promotion de la femme. La toute première journée internationale de la femme est célébrée le 1915 par l'ONU. Une année proclamée Année internationale de la femme, suivie de la décennie des Nations Unies pour la femme. C'est au cours de la séance plénière du 16 décembre 1977 l'Assemblée générale des Nations Unies demande à tous les pays de s'efforcer de créer des conditions favorables à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et à leur pleine participation sur un pied d'égalité au développement social. Au fil du temps, la date du 8 mars a acquis une certaine légitimité et une grande capacité de mobilisation de la planète autour d'un idéal humaniste qui incarne l'évolution constante de nos sociétés vers un monde plus égalitaire. Mais l'histoire nous renseigne que la mobilisation des femmes pour leurs droits est bien plus ancienne. Elle remonte au début du XXe siècle avec la deuxième conférence internationale des femmes socialistes tenue à Copenhague en 1910. De nos jours, le 8 mars célébré différemment à travers le monde. Réflexions, manifestations et autres activités sociales, politiques ou culturelles sont souvent au rendez-vous. La particularité pour la RDC, c'est la distribution et le port d'épargne pour les femmes et les filles. Un contenant qui devait avoir un contenu consistant à donner à cette journée spécialement consacrée à la lutte pour les droits des femmes, une journée qui s'étend sur tout le mois de mars. C'est ici une occasion de rappeler à ces femmes congolaises de ne pas se limiter aux festivités, mais de jouer leur partition pour améliorer profondément les choses dans leur façon de faire, de ne pas plier bagage après le 8 mars ou à la fin du mois de mars et attendre l'année prochaine, mais plutôt de maintenir le cap dans la mobilisation et sensibilisation pour un monde meilleur avec les femmes aux côtés des hommes, bien sûr. Je l'ai également dit dans les titres, la célébration du 8 mars, belle occasion pour les femmes de passer au bilan des acquis de revendication de leurs droits. Le ministère du Genre communique généralement sur le thème de la célébration à travers les imprimés sur pagne. Quelle en est la motivation? Explication dans cet élément de Ridis Kitutu. Le pagne, cet tissu qui nous a été imposé pendant la colonisation, fait partie de l'identité de la femme congolaise. À chaque célébration de la journée de droits de la femme, le ministère du Genre, Famille et Enfants édite un pagne officiel et spécial au 8 mars. Quelle en est la motivation? La journée internationale des droits des femmes, il y a différents supports qui sont utilisés. Mais les femmes ont pensé qu'il fallait chercher donc un support qui est tout près des femmes. Et c'est comme ça l'idée est venue de pagne. Que si nous faisons véhiculer nos messages par les pagnes, ce sont des milliers de femmes qui vont acheter les pagnes, qui vont porter les pagnes. Et lorsque elles vont passer, en même temps qu'elles véhiculent, en même temps, il y a aussi du profit. Ce support-là, il est typique aux femmes, et il est tout près des femmes, il est utilisé par les femmes et ce sera plus facile pour nous de faire passer notre message. Au fil des années, le pagne a servi de support pour véhiculer des messages de paix et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. C'est depuis 2004 que la RDC est le précurseur et cette inspiration a traversé les frontières. Il y a d'autres pays qui nous ont copiés. Donc ça veut dire que nous avons atteint largement nos objectifs. C'est pour ça que nous continuons à l'utiliser au travers des messages. Il y a quand même une frange de la population qui connaissent le 8 mars à cause des pagnes. Et à ce moment-là, nous en profitons pour dire, écoutez, le 8 mars, ce n'est pas seulement les pagnes, mais c'est les messages, les droits des femmes. Cette année, la RDC est focus sur les femmes victimes de l'agression dans l'est du pays. La guerre de l'Est que nous sommes en train de fustiger, et c'est cette guerre qui a fait en sorte que nous,
dans nos réalisations graphiques, nous mettons toujours la dimension de la paix avec les images et les messages qui appellent, bien sûr, à ce que cesse la guerre et que nos femmes, nos familles, nos enfants, à l'est de la RDC en particulier, puissent bénéficier de notre bon environnement pour plus se développer en main durable. Le 8 mars cette année sera une occasion de faire le bilan des actions concrètes menées pour mieux apprécier nos acquis et protéger ce qu'il reste encore à acquérir pour améliorer les conditions des femmes congolaises. Invitée de ce journal, Anadi Sarah Kibalabala, présidente de l'entreprise Objectif Group, qui est également l'entreprise conceptrice et imprimeur du pagne officiel du 8 mars. Bonsoir. Bonsoir à vous. Le ministère du Genre, Famille et Enfants, en partenariat avec notre firme, nous offre cette opportunité en achetant un pagne. Un pagne aujourd'hui n'est pas simplement un pagne pour nous vêtir, pour nous couvrir, pour nous faire beau ou belle, mais aussi une opportunité pour nous aider. Vous en parlez parce que vous êtes l'entreprise qui l'a imprimé, je martèle là-dessus. Merci infiniment. Vous avez conçu le modèle. Merci infiniment. Il dit quoi? La Congolaise au centre de toutes les ambitions. Là, c'est ce que le ministère du Genre et Famille nous dit. Nous sommes tous au centre de ces ambitions. Alors, à travers ce pagne, nous pouvons aujourd'hui aider ce Congolais qui pleure son frère ou sa sœur à l'est du pays. On parle aujourd'hui des efforts de guerre et aujourd'hui c'est l'opportunité que le ministère du Genre, Famille et Enfants nous donne afin d'accompagner cette Congolaise qui est en pleurs. D'accord, donc vous incitez les Congolais à acheter le pagne. Et après, l'argent, une partie, sera reversée aux familles des militaires qui sont au front. J'achète mon pagne à, disons, $100. Et c'est combien qui est reversé À $100, vous aurez 6 pagnes. Ok. Et là, la Congolaise de l'Est du Congo aura $6. Donc c'est $1 par pagne. Normalement, madame, vous savez, pendant le mois de mars, souvent la femme parle. On sait attendre la Congolaise dans les paroles, dans les mots, dans les promesses, mais cette fois, nous ne voulons plus parler, nous ne voulons plus nous exprimer simplement à travers des belles phrases, mais nous voulons concrètement aider cette personne qui est dans le besoin. On ne va pas se voiler la face, le temps que nous passons ne sont pas ordinaires. C'est unique, nous sommes en guerre. Une partie de nous est en pleurs. Il nous faut agir. On ne va pas attendre l'extérieur pour que les choses se passent bien de notre côté. Donc nous tous, voilà, nous devons nous mobiliser. Alors pour cela, nous faisons appel à toutes les entreprises. Déjà, on voit que cela se passe dans une transparence parce que le ministère du Genre, ainsi que l'entreprise Objectif, a mis en place une stratégie afin que tous les Congolais qui participent à ce projet savent exactement que voilà, nous avons remis $10 et qu'une famille a pu obtenir $10. Donc sur plusieurs plateformes, sur les réseaux sociaux ainsi que les médias qui nous accompagnent, on pourra lire concrètement que telle entreprise a donné $100 et voilà $100 qui arrivent dans les fonds seront gérés en toute transparence. Les fonds seront gérés en toute transparence. Alors votre message particulier à la population congolaise, vous êtes face à la caméra. Allez-y. Il est temps pour nous, mesdames et messieurs, d'agir. En tout cas, nous avons souvent parlé, l'heure des discours et belles paroles est révolue. L'opportunité nous est donnée de nous faire belles, bien sûr de nous couvrir, mais aussi d'aider notre frère. Ils ont besoin de nous. Les FRDC, les familles de Ouazalendo, les familles des FRDC, nos frères et sœurs à l'est du pays ont besoin de nous. Alors accompagnons ce projet, Moissy Congolaise, en aidant concrètement la femme. Courons vite au ministère du Genre, Famille et Enfants afin de nous procurer ce beau pagne. Non, cette fois ce n'est pas simplement un achat, mais c'est un hommage. Cette fois ce n'est pas seulement un achat, mais c'est un vrai témoignage d'amour. Anadi Sarah Kibalabala, merci. Je vous en prie. Direction le Congo central, lancement des travaux de réhabilitation de la route Louvaka et de la ligne électrique dans cette partie du pays, une action qui va désenclaver la province. Le gouverneur en a donné le go en présence du ministère, ou plutôt du ministre national de l'économie. Images et commentaires.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des infrastructures routières de la province et vise à désenclaver cette zone stratégique. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une foule nombreuse ainsi que de plusieurs autorités, dont le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Somba. Les travaux qui seront exécutés par l'entreprise Procom Sarel consistent à relier la route nationale numéro 1 au site universitaire de Louvaka. Le VPM de l'économie nationale a eu des mogistes pour vanter le pragmatisme de l'actuel gouverneur du Congo central. Monsieur le gouverneur, vous avez joué un rôle pour que ces travaux de la route vous avez joué ce rôle non pas simplement parce que vous êtes gouverneur de province, mais aussi parce que vous êtes convaincu que cette université appartient à toute la communauté congolaise. Dans la foulée, le gouverneur Grace Bilolo a également procédé à l'inauguration officielle du projet d'électrification du site universitaire de Mbanza Louvaka. Je ne trouve aucun inconvénient que le gouvernement provincial que je dirige ait un regard attentif sur les institutions supérieures et universitaires qui fonctionnent dans la province, surtout en mentalité de gouverneur et représentant du chef de l'État. Cet engagement vaut pour les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de notre chère et belle province. Pour appuyer ces travaux routiers, un lot de plus de 500 sacs de ciment a été offert par le gouverneur Grace Nkwangama Swangi Bilolo. Ces dons constituent un soutien majeur au bon déroulement du chantier et traduit la volonté des autorités provinciales d'accélérer la modernisation des infrastructures. Affaires foncières, la ministre d'État Kassaba Dumbola et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, viennent de suspendre les travaux de construction d'une station-service sur une emprise publique dans la commune de Selembao. Eric Kabamba. Une journée pas du tout repos. La visite a commencé dans la commune de Selembao. Sur leur à nous qui flirtons avec les belles senteurs uniques, magnétiques, à nous qui chantons que la vie est juste magnifique, oser se sentir différent aujourd'hui. Les travaux sont suffisamment avancés, mais il s'est fait que en cours de route, ils ont pu rencontrer d'autres problèmes qui a fait qu'on était dans l'obligation de pouvoir actualiser le projet initial. Nous sommes allés voir le région d'Imez. Là, je n'ai pas été très content pour l'entreprise. Il n'y a pas d'activité sur ces chantiers. Nous venons de faire une mise en demeure à l'endroit de l'entreprise pour le rappeler à l'ordre. Accompagné du DPK Alain Chimbalanga, le DG Victor Toumba a visité les travaux de la chaussée de Zamandangui sur l'avenue Général Bassouki. Il a observé une avancée significative de ces travaux exécutés par la direction provinciale de l'OVD. Les travaux sont suffisamment avancés. Il y a au moins sur les 3 km
de la chaussée asphaltée, nous pouvons dire qu'on a déjà à peu près 2,5 km. Il nous reste à peu près 800 pour arriver au niveau du pont avec l'amorce. Nous avons la boucle KMB qui est pratiquement terminée. Le niveau d'exécution peut se situer à 80%. Les armatures de ces ponts respectent les normes de l'art, a-t-il dit. Et ce lundi s'ouvre dans la province du Maïndombe le séminaire national de renforcement des capacités sur le programme PDL 145 territoires, des assises de 2 jours avec comme participants les ministres provinciaux du plan de l'ensemble du pays. Commentaire. Dernier réglage au secrétariat national pour le renforcement de capacités Sénarec pour accueillir du 3 au 4 mars 2025 dans la province du Maïndombe un séminaire national en faveur des ministres provinciaux pour parler du PDL 145 territoires, des documents déjà classés, des chevaliers aussi déjà prêts. Ces assises visent notamment de doter les participants des outils de gestion de l'action publique axés sur la performance selon les explications de Marcel Kanda, coordonnateur national du Sénarec. Nous organisons ces séminaires gouvernementaux pour promouvoir la culture de la gestion de la chose publique axée sur la performance, et cela dans le souci de susciter la culture de redevabilité dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement provincial. Le représentant du gouverneur se dit très flatté par les choix de sa province pour accueillir ces assises nationales. Il faut un encadrement et c'est l'objectif principal qui a milité à ce que nous puissions faire le plaidoyer qui vient d'aboutir aujourd'hui auprès du gouvernement central. Plusieurs thèmes seront abordés au cours de ces assises. Il s'agit notamment de la gestion des finances publiques, la planification et la mise en œuvre des projets de développement, mais aussi la gouvernance locale et la décentralisation. Sur cette liste s'ajoute aussi le développement durable, la gestion des ressources naturelles et la gestion des services publics. Journée de vulgarisation et d'information sur la mise en œuvre de la facture normalisée. Les concernés sont les hauts fonctionnaires de la DGDA et de la DGRAD, ces entreprises qui travaillent dans le domaine des impôts et taxes. Jean-Pierre Ndolo Demazu, reportage. Sans informatisation, il est difficile de réussir la révolution fiscale. L'administration fiscale entend mettre en œuvre la révolution de façon progressive, ce en 3 phases. La première, la phase pilote qui est en cours depuis le mois de septembre 2024. Elle couvrira à terme toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La deuxième phase est celle de la généralisation aux assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour début 2025. La dernière phase, c'est celle de la généralisation à toutes les entreprises prévue pour courant 2026. Madame Bilonda Mukuta, directrice chef de service des études, statistiques et communication à la DGI, parle de la genèse du projet. Ce projet a eu comme ancêtre celui qui était communément appelé caisse enregistreuse avant d'être qualifié dans son format actuel, facture normalisée et les dispositifs électroniques fiscaux. Le chemin a été tué sur des facteurs qui ne sont pas inconnus. Selon cette dernière, les défis étaient à la fois financiers et logistiques, mais ils ont été tous surmontés. Elle a loué l'énergie, l'engagement et l'optimisme du directeur général des impôts durant tout le processus. La taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, est un impôt qui exige un appui sensible de l'outil informatique afin de parvenir à hisser les recettes au niveau escompté, a-t-elle conclu. Notez également que l'association des stagiaires de la JICA et cette agence japonaise d'aide au développement elle-même ont assisté à l'implantation de l'infirmerie, oui, j'ai bien lu, de l'Institut technique Magango aux communes de Mongafula, un projet que finance l'agence. Anastasie Doumbou, reportage. Le projet implantation de l'infirmerie scolaire est porté par l'association des anciens stagiaires
de la JICA. 2 ans après son lancement, il était question ce samedi 1er mars de renforcer son opérationnalisation. C'était à l'Institut Magango, dans la commune de Mungafula. Nous avons apporté à l'infirmerie de l'école un lot de médicaments pour que lorsqu'un enfant a un petit problème de santé à l'école, qui ne rentre plus chez les parents pour dépenser, il est déjà dans une école où il y a la gratuité, eh bien, il peut aussi bénéficier de la gratuité des soins. Aux côtés de l'AS-JICA, c'est la JICA, son représentant résident, a réitéré l'engagement du Japon à accompagner cette démarche. Je pense que c'est une très belle initiative initiée par l'association d'anciens stagiaires de la JICA. Nous restons engagés dans l'appui dans le domaine de la santé. La JICA a apporté des médicaments de première nécessité, un geste très apprécié par l'autorité municipale Séverin Lumbu, qui sensibilise les parents d'élèves à emboîter les pas. Nous remercions la délégation de M. l'ambassadeur du Japon en RDC et tous ceux qui ont accompagné ce projet pour qu'il puisse se réaliser. Dans ce projet, l'hôpital de Monkole s'est ajouté pour mettre à la disposition de l'école le personnel pour les premiers soins à l'école. Cette cérémonie s'est clôturée par une visite guidée de l'infirmerie de l'école Magango. Et on reparle de la guerre de l'Est du pays. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, depuis la province du Sud, Bangui, a invité les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour protéger l'intégrité du territoire national. Commentaire de Yolande Voka. En réponse à l'appel pressant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, les entreprises du portefeuille de l'État ont montré leur dévouement en contribuant avec 25 millions de dollars américains à l'effort de guerre. Cet acte de solidarité réaffirme une vérité universelle. Sans territoire, nos entreprises publiques ne peuvent prospérer. Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, est rentré dans sa base naturelle pour mobiliser les jeunes. Devant une marée humaine, Jean-Lucien Boussa a donné un nouvel élan à la population, prônant la paix, la cohésion nationale et un soutien indéfectible aux FARDC. Il a également lancé un appel vibrant aux jeunes, les encourageant à s'engager pour la défense et la sécurité de notre pays. Parce que pour l'unité nationale, pour la défense de l'intégrité du territoire, il n'y a pas de prix. Le ministre Jean-Lucien Boussa a exprimé également son soutien inébranlable au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts diplomatiques qui ont courageusement dénoncé les tyrans Paul Kagame. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a également invité les jeunes de sa province, cette fois-ci, à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre le pays contre l'agresseur. Déjà engagée sur le front spirituel et financier avec la collecte de fonds, la gouverneure du Lualaba est maintenant sur le front de la mobilisation de la jeunesse de sa province en appui aux efforts du président de la République pour mettre fin à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. Jeudi 27 février 2025, Marie-Thérèse Masuka Saini, accompagnée des membres du Conseil provincial de sécurité et de son gouvernement, a inspecté le site du camp militaire Nzilo aménagé pour le recrutement des jeunes Lualabais et a répondu à l'appel du président Tshisekedi. À son arrivée, la première patriote de la province, vêtue aux couleurs des forces armées du pays, signe d'attachement au combat que ces hommes et femmes sous le drapeau mènent pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, a eu droit aux honneurs militaires. Elle a ensuite été ovationnée par les épouses des militaires du camp. En sa qualité de représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, la gouverneure Masuka a ensuite puisé dans son instinct patriotique pour adresser des mots d'encouragement de la part du président de la République à ces jeunes qui ont choisi de défendre le Congo-Kinshasa jusqu'au sacrifice suprême. Tusimame kumukongo yake juu ya kudefendre Kongo yetu. Papa President Félix Antoine Tshisekedi anasema
chebote batoto yetu chebote bajeune tushimame tukombanie nini. Voilà, nous allons terminer, boucler ce journal en images avec ce reportage relatif à l'identification numérique des services gouvernementaux. Donc c'est un projet qui se concrétise déjà. Autour de la table, les deux parties ont défini les objectifs et les priorités pour la mise en place d'un système national d'identification numérique et d'authentification en République démocratique du Congo. Cette réunion fait suite de cette visite du gouvernement congolais à Singapour et pour lier la parole à l'acte, voilà pourquoi nous sommes là. Et tel a été l'objectif de la réunion pour pouvoir discuter, voir comment nous allons matérialiser ce qu'attendent les Congolais, que je qualifie de National Digital Identity pour la République démocratique du Congo. La réalisation ne va pas s'attendre pour, en tout cas, croyez-moi, on n'en y est plus pour longtemps. Very soon, très bientôt, nous allons pouvoir matérialiser les choses. La réunion d'aujourd'hui a donné de manière claire une feuille de route précise. Je pense qu'au plus tard, au mois d'avril, nous allons pouvoir lancer les travaux, les activités sur le terrain. Vous savez, les grandes nations sont devenues hyper développées. Ils ont eu à organiser, il y a eu une fondation pour pouvoir arriver à cela. Et donc, dans le cas qui est de la République démocratique du Congo, organiser une société aussi grande comme celle-ci, un pays béni dédié au cœur de l'Afrique, il faut partir d'une base. Et cette base est, à l'ère du numérique, en plein 21e siècle, l'identification numérique. La RDC, représentée par le ministre Augustin Kibasa Maliba des Postes, Télécommunications et du Numérique, vient de conclure un protocole d'accord avec la société Tridentity Digital Tech Holding pour le lancement de l'identification numérique en RDC. Un journal réalisé par Yolande Voka, coordination éditoriale Rudis Kitutu. L'édition de 23h vous sera présentée par Bobo Anan Mokondi. Madame, Messieurs, bon début de semaine à tous.